Dans cette vidéo d'apprentissage, nous allons parler de l'interface de MindManager et des options de personnalisation. Certains de vos écrans et menus peuvent être différents de ceux indiqués dans cette vidéo. Ces différences dépendent de votre programme de licence et de votre environnement système. Voici la fenêtre principale dans laquelle vous pourrez créer et modifier vos maps. Dans la zone supérieure se trouve le ruban. Le ruban contient des onglets et les menus. Fichier, accueil, insertion, tâches, avancées, révision, affichage et aide. Pour consulter un menu, il suffit de cliquer sur son nom dans le ruban. Le menu Fichier contient des commandes qui vous permettent de créer de nouvelles maps à partir de modèles, d'ouvrir vos propres maps ou bien encore de les enregistrer. Depuis ce menu, vous pourrez également importer depuis d'autres applications, imprimer et même partager et exporter vos maps dans différents formats de fichiers. La rubrique Aide regroupe toutes les ressources pour vous faciliter l'utilisation de MindManager. C'est dans la rubrique Options que vous pourrez régler les paramètres de MindManager. Pour revenir sur votre carte, cliquez sur la flèche en haut à gauche du menu Fichier. Dans le menu Accueil, vous trouverez les commandes et les fonctions les plus couramment utilisées pour commencer une map dans MindManager. Le menu Insertion contient les éléments qui peuvent être insérés dans une carte. Dans le menu Tâches sont résumées toutes les commandes utiles pour travailler avec des tâches dans MindManager. Pour utiliser les options de conception et de mise en forme, utilisez le menu Conception. Le menu Avancé regroupe les commandes et les fonctions dont vous aurez besoin pour effectuer des calculs ou bien des mises en forme conditionnelles. Vous y retrouverez également l'intégration avec Microsoft Outlook et SharePoint, ou bien la possibilité de travailler avec des bases de données et des macros. On trouve également dans ce menu l'intégration avec Zapier qui va permettre la communication avec des centaines d'applications Internet. Le nombre d'icônes et d'intégration de ce menu dépend grandement de votre programme de licence. Le menu Révision présente toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin pour examiner à fond vos maps. Le menu Affichage fournit quant à lui différentes façons de présenter vos maps. Pour en finir avec les menus du ruban, Aide contient entre autres l'aide de MindManager ainsi que quelques exercices courts. Cette barre au-dessus du ruban est appelée barre d'accès rapide. Vous pouvez y regrouper les fonctionnalités que vous utilisez le plus souvent. Le bouton fléché à droite de la barre permet de contrôler son contenu et de rajouter des commandes. Par exemple, l'aide MindManager peut être ajoutée à cette barre d'outils d'accès rapide. Une autre façon d'ajouter des fonctionnalités à cette barre est de le faire directement depuis une fonctionnalité présente sur le ruban. Un clic droit sur une icône du ruban, puis Ajouter à la barre pour un accès rapide permet de rajouter cette fonctionnalité. Dans la zone inférieure de la fenêtre, vous trouvez l'onglet Classeur dans lequel toutes les maps actuellement ouvertes sont affichées. En cliquant sur un onglet du classeur, vous pouvez facilement et rapidement basculer entre les différentes maps ouvertes. En dessous se trouve la barre d'état. Faites un clic droit sur la barre d'état pour contrôler les fonctions pouvant y être activées, par exemple la minuterie. En bas à droite se trouve le bouton Volet des tâches. En cliquant sur ce bouton, vous pouvez afficher des espaces de travail tels que l'index ou les infos de tâches. Ces espaces de travail peuvent également être disponibles en permanence sous forme d'onglets. Il suffit de cocher Afficher l'onglet du volet des tâches. Vous pourrez de cette façon basculer plus facilement entre les différents espaces de travail.